Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mercredi 18 mai 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, pas de gros mouvements, sauf pour des mouvements intraday avec des objectifs assez courts. Nous sommes dans la continuité du mouvement que nous avons entamé hier, cassure ici du trend baissier par le haut qui signifie donc la fin de la tendance, mais pas de confirmation pour l'instant, puisque à part ce plus haut ici que nous avons cassé, eh bien, il n'y a pas de dynamique qui se met réellement en place. Nous avons ici des cours qui viennent évoluer d'une manière horizontale, d'autant plus que nous avons ici un signal de retournement qui est en train de se mettre en place, qui pourrait donc voir les cours consolider légèrement avant, pourquoi pas, de relancer la dynamique. Donc pas grand chose à dire aujourd'hui sur l'euro-dollar. On est sorti du trend, mais pour l'instant pas de dynamique réellement haussière, même si ici on voit qu'au niveau des plus bas on a une tendance haussière, mais pas vraiment de nouveau plus haut marqué avec une grosse dynamique. Donc pour l'instant en stand-by, on a une situation légèrement surachetée comme on peut le voir au niveau des indicateurs avec un retournement potentiel sur le MACD. On attendra plutôt une consolidation même si elle est légère pour jouer la continuité du mouvement, mais pour l'instant la dynamique reste relativement limitée. On passe tout de suite au câble. Le câble donc paire livre sterling contre dollar américain avec finalement la finalisation du trade qui vous a été proposé depuis maintenant quelques jours sur le site. Donc la semaine dernière, le 12, je vous présentais un signal de cassure en vous disant que suite à la baisse que nous avons eue ici, nous avons une consolidation qui est venue se limiter au 50%, retracement de Fibonacci avec une très légère touche de cette zone, et puis lorsque nous venions ici nous rapprocher du point de cassure, je vous avais indiqué qu'une cassure était possible avec un objectif en extension des retracements de Fibonacci. Donc on avait retracé ici un Fibonacci en calculant donc l'extension donc des 161,8, je vous avais défini un objectif à 1,6118. Alors objectif qui a bien été compris par J-Paul sur le chat, puisque c'est lui qui l'a donné le premier. A priori, il est très satisfait de clôturer ce trade. Alors hier, j'avais abordé ce signal en vous disant qu'il y avait eu plusieurs manières de le jouer. Je vous avais indiqué que pour les plus prudents, lorsque nous avions attaqué la moitié de l'objectif, il y avait différentes manières de sécuriser un gain, à savoir soit ramener le stop au prix d'entrée pour éviter de transformer un gain en perte potentielle, ou alors de financer le stop, à savoir sur la moitié de l'objectif, on allège la position de moitié, et au moins le stop, s'il est touché une fois qu'on l'a rapproché, il faut en général que l'amplitude soit la même qu'il y a entre le point d'entrée, le take profit, on reporte l'amplitude sur le point d'entrée et on trouve la valeur du stop. Et donc je vous avais dit hier que si vous aviez ramené votre stop au PRU, sur cette attaque haussière ici, vous étiez sorti de la position et que vous ne pouviez pas profiter d'une éventuelle baisse qui a eu lieu aujourd'hui, alors que si vous avez financé votre stop donc sur la moitié de l'objectif, là les cours ne sont pas assez remontés pour aller taper le stop qui se situe aux alentours des 1,6330. Et donc vous êtes toujours dans le trend, et là vous avez pu profiter de ce mouvement baissier. C'est là toute la différence et la force que l'on peut voir des techniques de money management. Le stop financé est une technique que j'utilise, qui d'un point de vue pédagogique est à mon sens très intéressante. C'est pour ça que je l'utilise et que j'essaie de vous la faire découvrir. Là elle donne toute sa mesure, puisque l'objectif ici a été touché très brièvement, puisque le plus bas a été marqué à 1,6105. À l'heure où je vous parle, les cours sont déjà remontés, puisque nous sommes actuellement sur les 1,6164, alors que nous étions sur un objectif à 1,6118, donc quasiment 50 points de repris, et donc l'objectif a été très rapide, et là nous sommes en train de remonter. Alors sur le câble, nous avions déjà eu des objectifs
tel que celui-ci sur des calculs en extension de Fibonacci, et on sait que bon, c'est voilà, ce genre de signal fonctionne, mais il faut encore une fois l'appliquer à un système de money management courant, correct surtout, et bon bah là c'était le cas, donc j'espère que vous avez pu profiter de ce signal donné gratuitement sur les analyses vidéo du site boursicoté.com. Donc là nous sommes toujours dans une dynamique baissière, nous avons un objectif ici qui a été atteint, on voit qu'au niveau des indicateurs on a toujours de la marge pour pouvoir continuer à baisser, on n'a pas vraiment de zone de survente marquée. On est juste freiné un petit peu par la bande de Bollinger inférieure, mais on voit que nous pouvons continuer sur cette même dynamique. On continue avec le dollar-yen, donc dollar-yen où nous avons un essai de réintégration ici de la tendance, mais bon, les cours sont repassés en dessous. Donc en fait, nous n'assistons pas vraiment à une cassure baissière, mais un changement de trend, hein, puisqu'on voit ici que eh bien, les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts. Si on trace une ligne, on se rend compte que finalement il y a déjà une tendance qui s'est mise en place, hein, puisque si on prend ce plus bas et que l'on vient sur ces précédents plus bas, voilà, on a quelques points de contact ici, hein, si on agrandit on le voit bien, on a des points de contact ici, on a un point de contact là, et on arrive quasiment sur la zone du plus bas que nous avons ici. Donc nous avons changé de dynamique tout simplement, puisque nous étions sur un mouvement légèrement plus dynamique d'un point de vue haussier. Nous avons cassé ce mouvement, mais comme je le dis de temps en temps, c'est pas parce qu'on casse une tendance à la hausse qu'on passe forcément dans une tendance à la baisse. Il peut s'agir d'un changement de dynamique, donc là nous continuons dans une dynamique haussière avec toujours des plus bas et des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Là vous voyez, on a marqué un plus haut significatif hier qui était plus haut que le précédent, et donc le plus bas pour l'instant est venu se loger est supérieur au précédent plus bas, donc nous sommes toujours dans une dynamique haussière mais moins marquée que la précédente. On passe tout de suite à l'or donc qui est dans une configuration de sortie de consolidation, puisque si on écarte le graphique, nous pouvons constater que suite à cette précédente baisse, nous étions ici, nous sommes venus remonter, et puis il y a comme un triangle, hein, qui s'est mis en place, et puis là nous sommes en train d'effectuer une attaque de la résistance baissière qui avait été définie par les précédents plus hauts. A priori, du point de vue des indicateurs, nous sommes sur une bonne dynamique montante, donc la cassure pourrait se faire. On est encore loin de la bande de Bollinger, donc on a encore du potentiel pour venir continuer ce mouvement. On voit qu'on n'est pas encore dans le surachat au niveau du stochastique, qu'on est en dynamique montante sur le MACD et que le RSI nous laisse encore une bonne marge. On est sur une zone de cassure ici qui part de loin, donc on peut très bien casser. Donc pour casser ici cette tendance, il faudra absolument confirmer en dépassant la zone des 1505 dollars l'once, hein, puisqu'on est sur l'or, et donc dans le cas donc d'un dépassement des 1505, on aurait une reprise de la dynamique haussière qui pourrait se mettre en place, puisque nous serions en train de casser cette dynamique baissière et que de plus nous avons cassé un précédent plus haut, donc à la hausse, donc on aurait une inversion de tendance qui pourrait se mettre en place. Enfin, on termine avec le pétrole qui a cassé lui sa zone de consolidation, puisque hier, au moment où je faisais mon analyse, on n'avait pas encore eu cette attaque. Là, l'attaque a eu lieu, nous sommes venus temporiser légèrement, et puis la hausse s'est accentuée aujourd'hui avec un regain de hausse donc sur les marchés actions. Donc nous sommes là sur les 100 $ le baril, nous avons une belle dynamique haussière qui commence à rentrer en surachat, mais pour l'instant rien de bien grave. Nous avons confirmé, un peu comme ce que je vous disais sur l'or, nous avons confirmé la cassure de la résistance baissière par l'inscription d'un plus haut que cette attaque là, puisque nous étions précédemment sur un plus haut à 99,50, et là nous avons dépassé les 100 $, nous sommes au même niveau que ce précédent plus haut qui avait été inscrit le 13 mai. Donc pour l'instant une bonne dynamique. Là nous commençons à sortir des Bollinger, donc on peut s'attendre à un essoufflement, d'autant plus que nous commençons à rentrer au niveau des indicateurs sur une zone de surachat, hein, notamment au niveau du stochastique. Bon, le RSI nous laisse un peu de marge, et ainsi que le MACD. On peut très bien longer la bande de Bollinger pendant 2-3 bougies avant de commencer à marquer un essoufflement, et si tel était le cas, eh bien nous confirmerions tout à fait la sortie de cette tendance baissière, puisque nous aurions cassé à la hausse de précédents plus hauts, donc on pourrait repartir sur cette base sur une tendance haussière. Et on voit dans ce cas-là que la zone de support ici aux alentours des 95 $ le baril, eh bien aura été très solide, puisque elle aurait été attaquée à 3 reprises.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.